retiens toutes les observations qui ont été faites pour améliorer mon travail, y compris les remarques également. Je vais répondre aux questions qui m'ont été posées. S'il vous plaît, juste une précision. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Vous choisissez les questions qui vont vous avantager. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je retiens donc l'observation qui m'a été faite par la directrice sur la part de remerciement. Je tiens compte de ça dans le document final. Je vais enlever ce qu'il faut enlever parce que le travail, il n'est pas un travail collectif, c'est le nôtre. Et donc par conséquent, on va, dans la partie remerciement, globaliser seulement les remerciements. J'en viens à la question sur le contexte et la justification. En fait, dans l'introduction générale de notre travail, il y a des points. Et le point relatif au contexte et la justification, c'est un environnement dans lequel on tire les sujets. On décrit en emmenant le lecteur vers la question qu'on va se poser. Voilà pourquoi nous avons dans cette partie-là commencé par décrire ce qu'était l'Église par le passé, en emmenant progressivement les lecteurs vers le problème que pose effectivement notre étude. Donc maintenant, quant aux autres observations, comme je l'ai dit, je tiens compte de ça. J'en viens donc à la question de professeur Pouvoima. On m'a posé la question sur le capitalisme informel. Oui, et puis il a même fait une suggestion. Donc mieux aurait valu qu'on parle d'économie informelle que du capitalisme informel. Je retiens ça, mais quand nous avons choisi le concept de capitalisme informel, c'est par rapport à ce qui se passe dans l'environnement de l'Église évangélique. Je fais un témoignage. Dans une paroisse, il y a eu un moment où on a organisé une collecte compétitive. Et durant cette période-là, il y a un groupe de cette paroisse qui allait sortir pour une retraite spirituelle. Et les autorités de cette paroisse ont dit, c'est certes vous allez partir, mais il faut nous laisser la collecte. C'est informel. On recherche le profit parce qu'on se dit que s'ils le font et que nous les laissons partir comme ça, sans leur demander la collecte qu'ils devaient verser, c'est une perte pour la paroisse ou encore l'entité. C'est ça ce que nous avons qualifié de capitalisme informel. Mais je retiens ce que le professeur Pouvoima a dit. Je retiens carrément le thème de l'économie informelle, c'est un peu plus pratique. Je suis toujours avec le professeur Pouvoima et en même temps, je réponds à la question du professeur Tonda parce qu'elle est presque identique à celle posée par le professeur Pouvoima sur la tension que nous avons eu à ressentir en tant que protestants de mener cette étude. C'est très délicat, ça c'est vrai. C'est très délicat, le professeur Tonda l'a bien souligné, parce que la difficulté en sciences sociales, c'est que vous-même vous êtes l'objet. L'objet pour moi, à la différence avec les sciences de l'homme, où il y a une distance. Et Jean Piaget, je le cite comme ça, donc Épistémologie des sciences de l'homme, publié chez Gallimard, disait qu'il y a trop d'interactions entre sujet et objet de l'observation pour faire d'une science de l'homme comparable aux autres. Et un autre auteur,
ça c'est un anthropologue américain, britannique mais naturalisé américain, il est décédé je pense en 1994, Colin Turbull. Je le cite, il dit « Toute description d'un autre peuple, d'une autre façon de vivre ou d'une façon de vivre est dans une certaine mesure condamnée à la subjectivité, en particulier comme en qualité d'anthropologue, et j'ajoute de sociologue, vous avez partagé cette façon de vivre. Ça, c'est anthropologue américain. Maintenant, la tâche, ou encore le devoir qui est le nôtre en tant que chercheur, effectivement, c'est de faire cet effort-là. Pour ce qu'on a dit, c'est forcer à rompre avec l'objet, se détacher de cet objet. Et là, je convoque Émile Durkheim dans les règles de la méthode sociologique. Il dit, je le cite, il faudrait que le sociologue, soit au moment où il détermine l'objet de ses recherches, soit dans le cours de cette démonstration, s'interdise résolument l'emploi de ces concepts qui se sont formés en dehors de la science et pour des besoins qui n'ont rien de scientifique. En fait, il nous appelle, c'est une interpellation que Durkheim essaie de nous donner. Il nous guide. Oui, vous êtes dans l'objet, vous êtes noyé dans l'objet, mais le devoir qui est le vôtre en tant que chercheur, en tant que sociologue, c'est toujours de vaincre votre cœur, c'est toujours de se détacher de votre objet, prendre une distance de votre objet pour que vos analyses ne soient pas biaisées à la fin. Le professeur Mbambi a parlé du titre, pardon. En fait, au niveau du titre, ce n'est pas anodin. Comme nous avons dit, l'Église évangélique du Congo, l'étoffe protestant à l'époque de pratique du monde et des mutations sociales, le concept pratique du monde, ou encore on peut le remplacer par logique du monde, nous l'avons emprunté aux sept Écritures. Dans la partie conceptuelle, nous nuançons. Voilà pourquoi nous l'avons mis entre griffes. Ce n'est pas à comparer avec le monde sous l'angle géographique. Le monde dans le contexte des sept Écritures, c'est tout ce qui est incompatible avec la loi de Dieu, tout ce qui est contraire à la loi de Dieu. Donc nous avons voulu dans la formulation de ce sujet sortir